Vous avez des douleurs lombaires ou dans la zone sacro-iliaque, voire même le haut du dos, et vous hésitez à pratiquer une activité physique de peur de réveiller, voire d'augmenter ces douleurs. Alors, vraiment, ou voire même vous dire, ah, il va me falloir un matériel incroyable pour me mettre à bouger. Rassurez-vous, il n'en est rien. La solution, elle va être très simple. Ça va être d'utiliser un balai. Et bien oui, ça, dans votre quotidien, nous avons tous un balai. Et je vais vous guider pas à pas pour faire ces exercices en plus qui vont se faire sur chaise. Donc il n'y a aucune difficulté, rassurez-vous, vous n'allez pas vous faire mal. Allez, on va voir du renfort, de la mobilité et des étirements. C'est parti. Le premier exercice va consister à faire du renforcement musculaire de notre dos parce que parfois, des douleurs de dos sont liées à une trop grande faiblesse de la musculature. Donc, c'est vraiment simple, je vous explique au fur et à mesure. Vous mettez votre balai sur vos genoux et vous allez le prendre donc, au départ, les pieds écartés, largeur de hanche ainsi que vos genoux et vous êtes assis un peu au bord de la chaise. Le repère, c'est vous gardez vos coudes collés près de votre corps et on va pousser ces coudes en arrière. Donc, on va inspirer au préalable et on va souffler doucement. On abaisse nos épaules et surtout, on rapproche nos omoplates dans le dos tout en soufflant. On va le faire 5 fois de chaque côté. On inspire, je fais coulisser le long de mes cuisses. Je souffle. Voilà, et on refait une 3e fois. J'inspire, je souffle comme si c'était une paille. Je souffle dans une paille. Pensez aussi à engager vos abdominaux, votre périnée. Donc, on inspire à l'aller et on souffle au retour. J'avais le bout du manche de ce côté et hop, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, 5 d'un côté et 5 de l'autre. Grandissez-vous, abaissez vos épaules, inspirez, soufflez, rapprochez vos omoplates, bombez bien le buste. Inspirez, soufflez, rentrez votre ventre. On inspire au niveau des genoux et on souffle quand on ramène le balai contre notre ventre. Allez, 2 autres fois, on inspire et on souffle. Rapprochez vos omoplates. Une dernière fois, inspirez, soufflez, poussez bien les omoplates en arrière. Voilà. Ah, si vous sentez que le bas de votre dos a été un peu trop sollicité ou que si vous aviez un peu trop cambré, poussé les fesses en arrière, vous pouvez compenser légèrement en faisant des tout petits mouvements de bassin pour comme ça, faire un petit dos rond, un petit dos creux. Voilà. Alors, l'exercice suivant, ça va consister à, vous choisissez, peu importe le côté où vous allez mettre l'extrémité, à coller, serrer, rapprocher les 2 poings l'un contre l'autre et les paumes de main vers vous. Et le balai, ça c'est le grand intérêt, va servir un peu de guidance, de point de repère. Donc on va inspirer quand on a le balai sur les cuisses et on va souffler en montant un peu. Mais là, je viens poser, vous voyez, mon avant-bras, mon coude droit et mon coude gauche le long du manche. Et on ne va pas plus haut que le niveau de nos épaules, mais on pousse bien nos épaules basses en arrière et on rapproche surtout nos omoplates. Donc le même principe, j'inspire en bas et je souffle le plus longtemps possible. On inspire, on va le faire 5 fois aussi. Soufflez. Inspirez et soufflez en calant, surtout assurez-vous de caler vos avant-bras sur le balai. On a fait 5 fois d'un côté, on va faire pareil 5 fois de l'autre. Vous vous calez peut-être un tout petit peu, donc les poings serrés, vous vous calez au départ pour avoir bien la mesure et ensuite, quand vous avez pris
bien vos dispositions. C'est parti pour 5. Donc, on inspire et on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Alors, montez pas vos épaules. Hein. C'est vraiment essayer de projeter vos épaules un petit peu derrière. Inspirez, soufflez, 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 soufflez. Prenez votre temps et on va le faire donc 5 fois. Il nous reste un dernier mouvement à faire. Soufflez, ne soyez pas brusque. Hein. Donc, ces 2 exercices qu'on vient voir, on peut, donc on a répété 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, faire 3 séries, c'est-à-dire les refaire de nouveau 3 fois en alternant chaque fois droite et gauche. Et prenez une pause entre chaque série. Alors, l'exercice suivant va consister à faire un tirage vertical, c'est-à-dire monter le balai sur plusieurs niveaux. Donc, il y aura option A, B, C. C'est pas qu'il y en ait une meilleure que l'autre, c'est juste en fonction de la mobilité de vos épaules. Donc, on part là, les mains bien posées sur nos cuisses, ça va nous donner la largeur de nos épaules et on ouvre un peu les coudes sur les côtés et on reste comme ça, les coudes écartés sur les côtés. J'inspire en bas et je souffle doucement, je garde mes coudes bien écartés, je viens amener à peu près le balai au niveau du thorax. J'essaie de ne pas écraser le micro, voilà, et les coudes bien en arrière. Option A. L'option B, c'est le menton. On inspire et on souffle, on souffle, on souffle vers le menton. Mais peut-être déjà là, si vous avez des petits problèmes de coiffe de rotateur, je vous conseille de rester juste au niveau du sternum, en fait de la poitrine. Et le niveau C, ça va être le front. On inspire, on souffle, on souffle, on souffle. Et si c'est trop le front, ah bah c'est le nez. Ne forcez surtout pas, ne contactez pas de douleur. Et ne rajoutez pas de la douleur à déjà des sensations désagréables. Donc, on va faire 5 répétitions. Vous choisissez, vous avez testé tranquillement au préalable le niveau qui vous convient, donc A ou B ou C. Hop, on fait le changement, donc vous en faites 5 et là on passe directement à l'autre côté. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, ou vous choisissez de faire les 3 niveaux. Voilà, vous voyez, de toute manière, l'essentiel, c'est à peu près. Et je sens bien qu'aujourd'hui, mon épaule droite est un peu récalcitrante. J'ai eu, il y a quelques années, une rupture complète des tendons de la coiffe du rotateur et il y a des mouvements, des fois, qui ne passent pas, puis des jours, ça va un peu mieux. Là, aujourd'hui, je m'écoute, je ne vais pas forcer. Vous voyez, je suis restée vraiment le maximum du niveau. Pour moi, c'est le menton. Donc, 5 avec l'embout d'un côté, 5 avec l'embout de l'autre et la même chose que les 2 précédents. Vous pouvez faire des séries, donc vous le répétez 3 fois. Pareil, donc avec une petite pause entre chaque répétition. Alors, les 3 exercices suivants vont davantage être tournés sur de l'étirement et aussi de la mobilité de notre dos par rapport en fait aux possibilités qu'a le dos de se mettre dans plusieurs directions. Il y a à peu près 3 plans, donc on va les travailler. Le premier, en fait, on peut faire une torsion, c'est-à-dire l'intérêt d'être assis sur chaise, c'est que notre bassin ne bouge pas et que pour le coup, toute la colonne vertébrale un petit peu s'essore comme une serpillière à partir du point fixe qui est représenté par notre bassin. Donc, on va travailler la torsion. Donc, on va se tourner comme ça d'un côté et de l'autre. Et le balai, bien évidemment, va vraiment nous aider. Donc, les torsions. Ensuite, nous allons faire des inclinaisons latérales, c'est-à-dire nous allons nous pencher comme ça sur un côté et étirer ploup, toute la colonne dans ce sens-là. Et le dernier mouvement, on va aller arrondir le dos et l'allonger vers l'avant avec le balai comme guidance. Donc, c'est parti pour ces 3 exercices.
Le premier, la torsion. Vous allez choisir, peu importe le bras avec lequel vous commencez. De toute manière, on fera les deux côtés. Je tends le bras et je saisis le balai à la hauteur de mon bras. Ne faites pas trop, vraiment. Tournez la tête si nécessaire. Regardez bien que ce soit aligné. Et progressivement, lentement, je vais amener mon balai derrière. Et mon balai permet, en le tenant bien, de soutenir complètement mon bras et mon épaule. Donc, je fais glisser doucement. Et progressivement, je vais voir où est-ce que je peux aller. Donc, moi, là, j'arrive à peu près au maximum, puisqu'après, je suis en butée avec le dossier qui est assez haut de ma chaise. Peut-être que vous n'irez pas plus loin ou encore plus loin. Vous écoutez par rapport à la mobilité aussi de votre épaule. Et tranquillement, je vais regarder, donc je finis un petit peu l'essorage des cervicales en regardant ma main. Et là, en fait, on va tenir plusieurs longues et profondes respirations, au moins 3 ou 4. On y va. On relâche aussi les tensions de l'autre épaule. Donc, j'inspire doucement, je souffle doucement. Vous pouvez tout à fait aussi fermer les yeux, être complètement à votre respiration. Et voyez, le balai, là, en fait, ça nous aide vraiment à pouvoir rester un certain temps comme ça, le bras ouvert sur le côté. Et pour revenir, vous tournez lentement et doucement la tête, et toujours les cervicales tranquilles. Et on va comme ça abaisser le bras et revenir devant. Vous prenez le temps d'une respiration, n'enchaînez pas trop vite l'autre côté. Et vous prenez pareil la mesure de l'autre côté. Voilà, bien à niveau. Et progressivement, vous ouvrez. Vous allez chercher à votre maximum. Et ensuite, celui-là aussi, je me rends compte que je vais un peu plus loin derrière par rapport à l'autre. C'est peut-être pas le cas pour vous, mais il n'y aura peut-être pas forcément de changement. Mais s'il y a des changements, observez. Soyez juste dans cet état de prise de conscience. Et bien évidemment, des respirations. Ouf, vous voyez, j'ai un soupir qui m'est venu comme ça. Laissez sortir les soupirs, les bâillements. Quelques respirations longues et profondes, pas de tension dans l'autre bras. Et doucement, vous ramenez la tête au centre, vous inclinez et hop, le petit coup de balai pour revenir devant. Vous pouvez faire 3 séries, c'est-à-dire le répéter encore 2 autres fois. De chaque côté. L'exercice donc suivant, ça va être une inclinaison latérale. Donc là, pareil, le même niveau que ce que nous venons de faire. Et avec le bras opposé, on va venir attraper le balai. Donc le bras opposé, je vais passer un peu comme si je mettais ma main en visière et je vais tendre progressivement le bras de façon à attraper le balai. Donc ici, ça se plie et de l'autre côté, ça s'ouvre complètement. Là, vous voyez, j'ai un peu mon coude fléchi, un peu plié et aussi là-haut. Mais si vous pouvez peut-être aller chercher encore un peu plus loin, on va faire glisser le balai progressivement pour peut-être aller dans un beaucoup plus long allongement. Mais c'est comme d'habitude, je vous rappelle, écoutez-vous, il n'y a pas d'obligation de résultat à obtenir les bras tendus. Moi, de ce côté-là, j'ai une bonne mobilité, mais on est tous et toutes différents. On a des morphologies différentes. Peut-être aussi un passif différent au niveau de notre corps. Et c'est pareil, on respire profondément. Pour revenir, vous allez d'abord doucement lâcher le bras du dessus. Et là, l'avantage, vous vous repoussez pour vous redresser. Et vous respirez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On change de main, on tend le bras. Je passe ma main en visière. Et si c'est un peu délicat, vous restez juste comme ça incliné.
et progressivement, sinon vous allongez petit à petit jusqu'à ce que vous soyez au maximum. Et la tête, en fait, elle le suit légèrement. Et on respire, on sent vraiment que du côté opposé où on est penché, ça tire, ça s'étire. Respirez vraiment, laissez l'étirement se faire par la respiration. Et très doucement, on relâche et on peut s'aider, on peut même comme ça petit à petit remonter progressivement. Rien que l'avoir fait de chaque côté, déjà ça m'apporte vraiment un bon soulagement, un bon relâchement de mon dos. Et donc c'est pareil, vous pouvez faire 3 séries, donc les répéter 3 fois de chaque côté ou moins si vous sentez déjà que c'est suffisant ou que vous n'avez pas forcément le temps. Vous en faites un de chaque côté, c'est déjà vraiment très bien. Et le dernier, donc comme je vous ai expliqué devant, donc là, l'avantage vraiment du balai, hein, c'est le balai magique, il va vraiment glisser progressivement pour nous aider. Donc je vous rappelle, hein, vous n'êtes pas complètement assis au fond de la chaise pour pouvoir faire la bascule comme ça du bassin. Et petit à petit, vous allez tendre les bras, respirer. Donc, je redresse ma tête juste pour bien vous parler. Quand vous avez la tête en bas, elle est en fait calée entre vos bras. Et si vous pouvez encore un peu vous allonger, hein, vous êtes presque prêt à quitter la chaise. Oh, ça tire, oh là là, qu'est-ce que c'est bon, hein, tout le dos. Et pour revenir, vous lâchez une main, vous tenez toujours le balai, vous venez poser cette main, l'avant-bras, sur votre cuisse, et puis doucement, pareil de l'autre côté, et vous vous redressez progressivement et lentement, et prenez le temps surtout de vous redresser tranquillement, hein. Soyez doux avec vous-même. Et on peut le refaire 3 autres fois ou 4. Moi, je le refais. Vous pouvez inverser la prise, ça n'a pas vraiment d'importance, mais voilà. Et on va chercher, et je me mets de profil, tenez, et ça sera plus pertinent pour que vous voyez un peu ce qui se passe. Là, je suis là, et je vais chercher plus loin, et là, oh, j'ai carrément mon dos bien à plat. Et progressivement, je reviens petit à petit et je me redresse. Oh, ben écoutez, hein, donc ces 6 exercices, vraiment, n'hésitez pas, faites-les de façon régulière. C'est vraiment un conseil très important, c'est la régularité. Vous voyez, ça nous paraît vraiment évident de nous laver les dents plusieurs fois par jour. Ben là, c'est pareil, hein, c'est un soin, un entretien de votre dos au même titre que la préservation de nos dents, c'est la régularité. Donc vraiment, si vous êtes sujette à des douleurs de dos, n'hésitez pas à le faire régulièrement. Allez, c'est à vous maintenant. Si cette vidéo vous a semblé utile, n'hésitez pas à la partager et en plus, vraiment, laissez-moi des commentaires s'il vous plaît pour voir si c'est comme ça que vous voulez aborder les choses, si vous avez d'autres problématiques ou tout simplement si ça vous convient, ça va me faire plaisir. Merci et bonne pratique et prenez soin de vous.